Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Bonjour à tous. Ces paroles que nous venons de lire sont vraies et véritables, et c'est pour les entendre que nous sommes réunis ce matin. Lorsque la parole de Dieu est proclamée, les anges se réjouissent et notre Dieu est satisfait. C'est pourquoi je vous invite à la lecture du psaume 37, les versets 1 à 9. Nous allons lire ensemble le psaume 37, les versets 1 au verset 9. De David, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Amen. Je vous invite à chanter ensemble « J'ai confiance en mon Seigneur » et nous le chanterons 2 fois. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur, il me tient la main. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. Amen. Psaume 37, verset 10 au verset 15. Encore un peu de temps et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était et il a disparu.
Les misérables possèdent le pays, et ils jouissent abondamment de la paix. Les méchants forment des projets contre le juste, et ils grincent des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leurs glaives entrent dans leur propre cœur et leurs arcs se brisent. Ce psaume a été écrit par David dans sa vieillesse, nous dit le verset 25, alors que David avait acquis une grande expérience. Ceux que ce psaume appelle les méchants, nous en avons tous fait partie à un moment donné de notre vie. Dès notre naissance, nous sommes des ennemis de Dieu, des enfants de la colère. Mais regardons-nous aujourd'hui. Nous sommes les enfants de Dieu qui marchons dans sa merveilleuse lumière. C'est une transformation complète de notre être. Jour après jour, nous nous rapprochons du Christ et lui ressemblons de plus en plus. Mais nous savons que nous ne sommes pas encore parfaits. Parfois, notre cœur est secoué avec des vagues de colère, d'envie, de violence, est secoué par le péché. C'est pourquoi, avant toute autre chose ce matin, nous voulons prier pour nous confesser devant le Seigneur. Nous voulons lui demander pardon et lui demander sa bénédiction pour ce moment de louange tous ensemble. Remettons ce culte à Dieu en prière. Je vous invite à incliner vos têtes. Père tout-puissant et très miséricordieux, trop souvent nous sommes égarés de tes voies comme des brebis perdues. Nous suivons parfois les désirs de notre propre cœur et n'avons que peu de regard pour tes saintes lois. Mais toi, Seigneur, aie pitié de nous. Épargne ceux, ô Dieu, qui t'avouent leurs fautes. Rétablis ceux qui se repentent selon tes promesses déclarées en Christ Jésus notre Seigneur. Accorde-nous de vivre une vie pieuse, juste et sobre. Et comme nous sommes ensemble ce matin, voulant donner gloire à ton nom, accorde-nous ta faveur et ta grâce, afin que nous puissions refléter ta grandeur. Amen. Eh bien, chantons ensemble louange et gloire à ton nom. Louange et gloire à ton nom, alléluia, alléluia. Seigneur, Dieu de l'univers, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Venez, chantons notre Dieu, alléluia, alléluia. C'est notre Créateur, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Je veux chanter pour mon Dieu, alléluia, alléluia. Tous les jours de ma vie, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Psaume 37,
les versets 16 au verset 22. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel, comme les plus beaux pâturages, ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte, et il ne rend pas. Le juste est compatissant, et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. Ce psaume contient un proverbe. Le peu qui appartient au juste vaut mieux que l'abondance de beaucoup de méchants. Et c'est un beau proverbe. Nous préférerions en effet avoir faim avec Jean-Baptiste dans le désert que de festoyer avec Hérode. Mieux vaut se nourrir du peu de nourriture avec les prophètes dans la caverne d'Abdias que faire une émeute avec les prêtres de Baal. Le bonheur d'un homme ne consiste pas dans le tas d'or qu'il a en réserve. Nous devons considérer chaque plaisir temporel comme un gage venant de Dieu d'un amour éternel, comme un gage de gloire éternelle, car voici la source du bien-être, c'est de goûter la douceur de l'amour du Christ dans chaque plaisir terrestre. Quel réconfort que de connaître la fontaine de ce bien-être qui vaut mieux que la vie, lorsque nous pouvons dire « Christ m'a aimé et s'est donné pour moi, afin que je jouisse de ses bénédictions. » Cela augmente la valeur de toute miséricorde commune et de toute grâce quotidienne. La justice de Christ, qui a été accomplie, la plus haute expression de son amour, a acheté toutes ces petites bénédictions, toutes ces petites grâces quotidiennes pour moi. Le peu que possède un juste vaut mieux que les richesses de plusieurs méchants. De cette façon, nous dit Charles Spurgeon, celui qui n'a que de la nourriture et le vêtement a à cet égard plus que celui qui a l'empire turc ou l'or des Indes. Il a plus de confort dans son peu qu'eux-mêmes dans tout ce qu'il possède. C'est pourquoi nous allons chanter ensemble Merci. Merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ son Fils. Merci, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Le psaume 37, les versets 23 à 31. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à ses voies. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune et j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant, et toujours il prête, et sa postérité est bénie.
Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. La bouche du juste annonce la sagesse et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, ses pas ne chancellent point. Il existe un proverbe courant qui dit « Celui qui néglige de faire le bien tombera bientôt dans le mal ». De courte durée sont les gains et les plaisirs, mais éternelles sont les reconnaissances de la grâce. Celui qui est responsable des destinées humaines est sûr de distribuer la juste mesure aux riches, aux pauvres, aux bons et aux méchants, car un tel jugement est son plaisir. Dieu est aussi fidèle envers l'objet de son amour qu'il est juste envers toute l'humanité. Dieu a un engagement par alliance avec ses saints. Notre sûreté est fixée par ses accomplissements envers nous. Advienne que pourra, nous sommes conservés en Jésus-Christ. Parce qu'il vit, nous vivrons aussi. Comme un roi ne veut sûrement pas perdre ses joyaux, Jéhovah ne perdra pas non plus son peuple. Comme la manne dans le pot d'or a été conservée dans l'arche de l'alliance sous le propitiatoire, de même les fidèles seront conservés dans l'alliance par la puissance de la propitiation, par la puissance du sacrifice de Jésus-Christ. Nous allons chanter ensemble « Seigneur, que n'ai-je mille voix ?» et nous allons voir si vous avez bien, en effet, ce matin, mille voix. Seigneur, que n'ai-je mille voix pour chanter tes louanges, pour chanter tes louanges et faire monter jusqu'aux anges les gloires de ta croix, les gloires de ta croix, les gloires de ta croix. Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, que ton souffle m'anime, que ton souffle m'anime, pour que par moi ton nom sublime retentisse en tout lieu, retentisse en tout lieu, retentisse en tout lieu. Doux nom qui fait tarir nos pleurs, ineffable harmonie, ineffable harmonie. Tu répands la joie et la vie et la paix dans nos cœurs, et la paix dans nos cœurs, et la paix dans nos cœurs. Désormais je n'ai plus d'effroi, aucun mal ne m'accable, aucun mal ne m'accable. Ton sang rend pur le plus coupable. Ton sang coula pour moi, ton sang coula pour moi,
là pour moi. Amen. Psaume 37, les versets 32 au verset 40. Versets 32 à 40. Le méchant épie le juste, et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains, et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Espère en l'Éternel, garde sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays. Tu verras les méchants retranchés. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé, et voici, il n'est plus. Je le cherche et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre, et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Mais les rebelles sont tous anéantis. La postérité des méchants est retranchée. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur protecteur au temps de la détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent en lui leur refuge. Et nous avons ici la moelle même de l'évangile de grâce dans ces quelques versets. Par le mot salut, le psalmiste entend les délivrances de toutes sortes, non seulement le salut qui nous fera atterrir dans la gloire, mais aussi tous les sauvetages mineurs du chemin. Tout cela doit être attribué au Seigneur et à lui seul. C'est notre message ce matin, que le Seigneur reçoive la gloire de ceux à qui il accorde le salut. Tandis que les ennuis renversent les méchants, nous dit le psaume, ces ennuis ne font que conduire les justes vers leur puissant secours qui se réjouit de les soutenir. La foi que nous avons reçue est un gage de notre sécurité. Cette foi est la marque des brebis qui sont séparées des boucs. Ce n'est pas notre mérite personnel qui peut gagner la faveur de Dieu, mais c'est cette croyance qu'il a placée en nous. Ainsi, le psaume se termine par une note qui sonne le glas de l'iniquité impie avec laquelle le psaume a commencé. Heureux ceux qui peuvent ainsi chanter hors des inquiétudes, dans des conditions gracieuses. Toutes ces promesses du psaume 37, l'activité de Dieu dans notre vie, tout cela nous transforme et cette transformation a des effets sur nous et sur notre entourage. C'est ce que nous allons adresser ce matin. La parole nous dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples.